l'appel des organisations de la société civile regroupées au sein du collectif Résistance citoyenne, une marche citoyenne pour la restauration de la démocratie sera organisée dimanche à Niamey et à l'intérieur du pays. Les organisateurs étaient cet après-midi face à la presse pour lancer un énième appel à la mobilisation. 15 mois d'arriérés de bourse, c'est ce mécontentement qu'on tenu à dénoncer ce matin les étudiants tchadiens résidant au Niger ce matin à la devanture de l'ambassade de leur pays dans notre pays. Les détails donc dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce vendredi 22 avril 2016. Le collectif Résistance citoyenne a organisé donc cet après-midi un point de presse à l'espace France Fanon de l'association alternative Espace Citoyen. Vous le savez, le collectif a appelé à une marche citoyenne pour la restauration de la démocratie dimanche 24 avril prochain, aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Le but du point de presse de cet après-midi était donc de lancer un énième appel à la mobilisation à l'endroit de l'ensemble des citoyens nigériens. Le compte rendu avec nos reporters Ibrahim Abdou et Hassan Saleh Mustafa. Défendre les acquis démocratiques menacés au Niger et dire non à la cherté ambiante de la vie, c'est entre autres motifs de la marche suivie d'un meeting prévu ce dimanche 24 avril 2016 par le collectif Résistance citoyenne. Un collectif qui regroupe plusieurs organisations de la société civile. Cette manifestation vise d'abord à dire non à la logique actuelle qui tend à instaurer une dictature dans notre pays. On a vu comment les élections se sont passées et ce sont des élections qu'on pourrait appeler une véritable mascarade. Donc nous voulons dire non à cette logique-là de mascarade, à l'usurpation du pouvoir. Nous voulons également sortir pour dire non à tout ce qu'on a vu par le passé, à savoir le bradage de la souveraineté nationale, l'aliénation de la souveraineté nationale, le bradage des richesses, la corruption. Nous voulons également sortir pour dire non à la corruption, à l'impunité qui va s'accélérer. Et on a vu aujourd'hui notre pays compte un parlement de 171 membres. Ce que nous avons dénoncé avec le nombre de ministres que les gens veulent ajouter, ça fait encore quelque chose d'éminemment trop. Donc il est essentiel au moment où les citoyens ordinaires sont confrontés à des difficultés pour avoir accès au minimum, que donc on réduise également le train de vie de l'État. Ainsi, pour atteindre les objectifs visés à travers cette sortie, le collectif demande à la population de sortir massivement. Nous appelons les Nigériens à sortir parce que par notre mobilisation, nous pouvons empêcher le retour en arrière pour notre pays. Et le retour en arrière signifie le retour à la dictature. Il s'agit vraiment de se mobiliser pour empêcher ça dans ce pays. Et qu'on respecte les règles de la démocratie, les principes, les valeurs de la démocratie. C'est ça qu'il s'agit de défendre. C'est une manifestation pacifique qui va donc de la place Toumo à la place de la concertation en passant par le terrain musulman, le rond-point terrain musulman, le rond-point église Escaloax. C'est vraiment l'itinéraire habituel et nous invitons tous ceux qui sont soucieux de la démocratie, tous ceux qui sont soucieux du progrès social dans notre pays, à se mobiliser et à se joindre à nous pour qu'on puisse réaliser ces objectifs-là. La marche suivie du meeting du collectif Résistance citoyenne va être la première manifestation pacifique après la réélection du président de la République, Issoufou Mahamadou, pour un second mandat de 5 ans. L'Association nigérienne de défense des droits de l'homme, ANDDH, tient depuis ce matin à son centre de documentation le 8e congrès statutaire de la dite association, un congrès qui se tient dans un contexte où la question des droits de l'homme est mise à rude épreuve dans notre pays. Le compte rendu de l'ouverture de ce congrès avec nos reporters Soumaila Abdoulaye et Nafissa Zakou. La civilité de la société civile, c'est le thème de ce 8e congrès statutaire de l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme, ANDDH. La démocratie et la gouvernance appellent des correctifs urgents
si l'on ne veut pas que le bateau nigérien sombre dans un naufrage qui compromet l'avenir des jeunes générations. S'agissant des droits de l'homme, là aussi le tableau est sombre. Tous les clignotants sont au rouge. Liberté de manifestation étouffée. Indépendance de la justice mise à mal. Injustices diverses dans les actes de gouvernance au quotidien. Actes d'intrigue à l'endroit de la presse, de la société civile, de l'opposition. Violences diverses sur les femmes. Précarité des conditions de jouissance des soins de santé. Système éducatif en proie à toutes sortes de difficultés dont le résultat négatif le plus sensible est la réduction caractérisée de la qualité de l'enseignement et la baisse sensible du niveau scolaire. Il est temps que chacun se convainque des défis que doit relever notre pays, dernier de toutes les nations en termes d'indice de développement humain. J'affirme haut et fort, quelle honte pour l'élite que nous sommes. À quand une véritable prise de conscience de notre situation peu honorable? À quand la fin de la récréation? À quand la prise en main de notre destin? À quand l'union sacrée pour sortir notre pays de son rang? À quand la sauvegarde de la dignité de l'homme nigérien? La question du terrorisme au Sahel et au Niger a été aussi évoquée par le président de l'ANDDH. Ce nouveau mode de vie macabre qu'ont choisi certains individus au nom de la religion que nous partageons et pratiquons en majorité, à savoir l'islam. Que de victimes innocentes sont tombées arbitrairement et sans raison au sein de nos forces de défense et de sécurité et au sein de paisibles citoyens. Que de victimes contraintes à vivre hors de leur espace habituel de vie et forcées à changer de mode de vie, ou qui doivent désormais compter sur l'assistance humanitaire pour vivoter. En ouvrant les travaux de ce 8e congrès, le représentant du ministre de la Justice s'est réjoui. Être acteur de la société civile, comme on dit dans ce pays, ne vous exclut pas des préoccupations de la société. Vous êtes d'abord un citoyen, vous avez le droit de participer à la vie publique. Mais vous avez également le devoir de faire en sorte que la contribution que vous apportez s'inscrive dans deux ordres. Le premier ordre, c'est le respect strict et total du droit. Si l'observateur, qui est l'organisation de la société civile, ne respecte pas le droit, ne respecte pas la réglementation en vigueur, elle serait mal fondée de pouvoir l'imposer à quelqu'un d'autre. Les congressistes seront mieux édifiés sur le thème la civilité de la société civile à travers une conférence. C'est l'un des titres de cette édition, le sit-in ce matin à l'ambassade du Tchad au Niger des étudiants tchadiens boursiers, inscrits notamment à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Ils sont allés demander le paiement de 15 mois d'arriérés de bourse d'études. Sadou Doumi et Nasser Dantofo. En lieu et place d'être dans les salles de cours, c'est leur ambassade que les étudiants tchadiens boursiers à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTICA ont choisi ce matin pour manifester leur mécontentement. À travers ce sitting, ils le réclament et exigent 15 mois d'arrêt de bourse qui comptabilisent les étudiants du 2e, 3e année et master et 7 mois pour ceux de la première année. À travers ce sitting, nous interpellons nos autorités responsables que cette manière de nous traiter relève d'un comportement de notre âge. De procédure en procédure, nous sommes dans une attente infernale dont notre situation sociale et académique en dépend. Pour ceux parmi nous qui sont en 2e, 3e et master acquis un retard de 15 mois de leur bourse d'études et ceux de la première année, 7 mois d'arriéré. Nous demandons aux autorités du ministère de prendre leurs responsabilités et tenir leurs engagements vis-à-vis des futurs cadres du pays. Le premier responsable de l'ambassade absent, ses collaborateurs affirment ne pas être en mesure de nous fournir des éléments de réponse par rapport à cette situation. Du côté des étudiants, un ultimatum d'une semaine a été donné aux autorités tchadiennes au Niger à compter de ce 22 avril pour régler cette situation. Faute de quoi, ils prendront les mesures qui s'imposent pour obtenir gain de cause. Voilà, notre équipe de reportage qui était donc à ce sit-in des étudiants tchadiens au niveau de leur ambassade a profité pour demander les avis de ces étudiants tchadiens à l'IFTIC sur la réélection à plus de 60% dès le premier tour de la présidentielle du 10 avril dernier de M. Idriss Déby Itno pour conduire les destinées du Tchad. On les écoute.
c'était sans surprise. On attendait cet effet de victoire d'un coup KO. Pourquoi? Parce que déjà le travail abattu ici au Niger, nous avons eu 74%. Ça n'a pas été facile pendant 2 mois. Nous avons essayé de travailler auprès des militants, tout ça. Ma réaction face à cette réélection, c'est que c'est l'équipe qui gagne qui est toujours sur place. On ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est vers l'émergence que nous entamons cette nouvelle page de notre pays. Et voilà. Vive l'émergence. Ensemble, nous allons faire grandir le Tchad à travers ce nouveau mandat. On s'attendait à ça. Hein. Lui-même, il le disait, hein, qu'il va gagner dès le premier tour. Donc, il faut savoir qu'il y a un peu de trucage. Quand quelqu'un proclame à l'avance une victoire, il faut savoir qu'il y a du trucage. Et le trucage, on l'a vu. Il y a des régions où il bat un record de 98%. Il faut s'attendre il faut le dire clairement. Il a déjà consacré un mandat pour la jeunesse et la femme. Il n'a rien fait. Il a encore promis un autre quinquennat pour la jeunesse et la femme, il va encore rien faire. C'est le discours des politicards, ça. Voilà, c'était donc quelques Tchadiens qui s'exprimaient sur la réélection dès le premier tour de la présidentielle du 10 avril dernier au Tchad de M. Idriss Déby Itno pour un nouveau mandat. Cérémonie de lancement ce matin d'un partenariat entre l'hôpital Cure pour les enfants et l'opérateur mondial de satellite SES basé à Luxembourg. Il s'agit d'une nouvelle solution de communication par satellite dénommée SatMed qui vise à améliorer la santé publique dans notre pays. C'était en présence de la première dame Issoufou Aïssata, des membres du gouvernement ainsi que de plusieurs autres invités, comme nous le rapportent ici nos reporters Ibrahim Abdou et Michel Deji. C'est une initiative de taille. Elle relève de la haute technologie, suscitant un nouvel espoir de télémédecine au Niger, fruit d'une vision partagée par Cure International et SES qui émerveille les participants, au premier rang desquels la première dame, présidente de la fondation Gouri Vie Meilleure. Je suis fière d'être associée au développement et à la promotion de la technologie de la télémédecine au Niger et ravie d'être témoin des solutions créatives apportées aux problèmes de santé auxquels notre pays est confronté. Les patients pourront être consultés à distance, à des milliers de kilomètres. Les médecins et infirmiers pourront faire leur connaissance à travers des cours en ligne et à distance. Des milliers de vies pourront ainsi être sauvées grâce à l'accès à l'information technique et spécialisée. Une initiative vivement saluée par le nouveau ministre de tutelle. Je pense que le personnel de Cure est à féliciter. Je suis fier d'accompagner la première dame à cette visite. Nous sommes fiers, le ministère de la Santé, d'accompagner et d'apporter notre soutien, le soutien le plus total à Cure pour ses prestations au Niger. Comme a été présenté, ça va vraiment augmenter notre capacité de livrer l'accès aux soins aux patients qui sont dans les régions un peu reculées du Niger et apporter les soins vraiment de qualité pour les patients qui n'ont pas accès normalement. L'année passée, on a fait plus de 700 opérations ici. Malgré qu'on est assez petit, on arrive quand même à opérer pas mal des patients et on projette en 2016 de faire plus de 800 avec le soutien des partenariats. Donc vraiment, on est très contents, on est très fiers d'avoir tous les représentants du gouvernement ici pour cette cérémonie, pour fêter cette ouverture de partenariat avec nous et tout cela au profit de la population du Niger. Au vu des nouvelles perspectives qui s'offrent dans cet hôpital spécialisé dans la prise en charge chirurgicale des enfants souffrant de différentes malformations orthopédiques et congénitales, une nouvelle convention de partenariat a été signée entre son directeur et la présidente de la fondation Gouri Vie Meilleure, qui s'engage ainsi à l'accompagner davantage dans ses actions en faveur du mieux-être sanitaire des enfants en situation de handicap partout où ils se trouvent au Niger. La série de formations à l'intention du personnel de l'Assemblée nationale du Niger, initiée par le National Democratic Institute, a pris fin ce matin au niveau de l'hémicycle
Cette série de formations a concerné donc le personnel de l'Assemblée nationale et a porté sur les procédures de production des rapports, des procès plutôt verbaux intégral des débats parlementaires au niveau de l'Assemblée. Chebou Guisso et Hayat Tassala nous font le résumé de la clôture de cette série de formations. 2 semaines durant, les fonctionnaires de l'Assemblée nationale ont suivi une formation sur la technique de rédaction des procès-verbaux intégraux de l'Assemblée nationale. C'est une formation initiée dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de coopération entre le Parlement nigérien, l'ambassade de France au Niger et l'Assemblée nationale française. Sur la base des rapports qui nous ont été transmis, nous pouvons relever qu'à l'issue des différentes étapes, plusieurs fonctionnaires parlementaires ont été formés aux techniques de prise de notes, de restitution et de mise en forme des débats parlementaires. À travers les exercices, ces fonctionnaires se sont familiarisés au maniement de l'outil informatique, mais surtout initiés à l'exploitation des systèmes d'enregistrement et de conversion de certaines séquences de débats parlementaires utilisées comme modèle de prise de notes. La présente mission qui prend fin ce jour s'est déroulée en 2 phases distinctes. La première phase a porté sur la mission informatique dirigée par M. Vincent Julia, chef de projet au service des systèmes d'information. L'un des formateurs, Thierry Marchand, se dit satisfait et salue les participants pour leur motivation, chose qui a permis d'atteindre l'objectif et la production du procès verbal intégral des débats à l'Assemblée nationale est devenue une réalité. Ça a été un grand moment d'émotion. C'est un programme qui a été lancé maintenant il y a 18 mois. Et là, nous arrivons vraiment aux résultats concrets. Alors, vous savez qu'il y a toujours un moment d'angoisse. Surtout, il y a des impondérables techniques. Mais grâce à mes collègues qui ont vraiment très bien tourné, fonctionné, mais avec beaucoup d'enthousiasme, eh bien nous avons réussi à rendre dans les délais un document dont nous sommes assez fiers. Les participants se réjouissent de cette formation dont les travaux ont débouché sur la production du numéro 00 du procès verbal intégral des débats officiels. Nous pouvons dire que c'est vraiment une satisfaction. D'ici octobre, on aura donc des PV intégraux à l'Assemblée nationale. Donc oui, il y avait un logiciel sur lequel donc toutes les applications sont faites. Nous sommes vraiment réjouis de cette formation. Pendant ces 2 semaines où se sont déroulés ces travaux, nous avons eu un appui qui nous permet, du moins qui nous a permis, j'allais dire, de renforcer nos capacités. Aujourd'hui, nous avons été renforcés par des instruments et du matériel d'abord, de la technique, pour y venir, et bientôt nos encadreurs vont remettre le document au président de l'Assemblée nationale. Franchement, pour nous, c'est un sentiment de satisfaction. La cérémonie de clôture de cette formation a pris fin sur la remise des attestations aux participants. Enfin, retenez la célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de la Terre ici au Niger. C'est l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement qui l'a commémorée au niveau du CS Garbajubo. C'était en présence de l'ambassadeur des États-Unis au Niger, Mme Enis Reti, comme nous le rapportent Sadou Doumi et Nasser Dantof. La structure des jeunes volontaires pour l'environnement dans sa mission a elle a signé celle de développer le leadership et l'éco-citoyenneté au sein de la jeunesse pour l'impliquer dans la promotion du développement durable à l'échelle des communautés commémore ce 22 avril à l'instar des autres pays la journée mondiale de la Terre. C'est aujourd'hui que cet accord est ouvert pour signature à New York. Donc plus de 111 pays actuellement sont en train de signer cet accord de Paris et également avec la présence de 60 chefs d'État dont le président nigérien. Donc nous profitons au niveau local pour organiser des actions d'envergure pour mobiliser la jeunesse et les femmes à la préservation de l'environnement, à la préservation de notre planète. Donc nos actions tournent autour de la plantation des arbres parce que l'idée c'est de planter 50 millions d'arbres tous les 22 avril jusqu'en 2020 pour contribuer à la séquestration du carbone qui est responsable du changement climatique. Donc ici au Niger, nous allons planter des arbres. Souciés du bien-être de la jeunesse et de la justice sociale, les jeunes volontaires pour l'environnement encouragent la jeunesse nigérienne à s'impliquer davantage dans le processus de développement durable. Il est important aussi que la jeunesse nigérienne puisse s'impliquer
s'impliquer et jouer son rôle. Parce que quand on parle de l'environnement, on parle de l'avenir, on parle du futur. Donc je pense que on dit l'avenir c'est pour les jeunes et il appartient aussi à ce que les jeunes puissent s'intéresser et s'approprier ces questions. Donc nous, à travers nos activités, nous essayons de réveiller un peu, de booster leur conscience dans ce sens et aussi les motiver à s'approprier et à s'engager pour une planète durable, pour une planète viable. Parce qu'on dit, selon l'adage, que la Terre ne nous appartient pas, nous l'empruntons pour nos petits-enfants. Donc il est important que ce que nous avons trouvé en termes de ressources naturelles, en termes de terres viables, que nous puissions laisser ça aussi pour les générations futures. Donc il faudrait qu'il y ait cet intérêt pour les générations à venir. Donc qu'il y ait cet équilibre intergénérationnel, qu'on ne puisse pas gaspiller toutes les ressources que nous avons, qu'on ne puisse pas laisser la Terre dans des conditions pas acceptables ou bien pas vivables. Parce que aujourd'hui, le phénomène du changement climatique, c'est plus que d'actualité. Nous vivons les conséquences, surtout dans nos pays qui sont des pays faibles, des pays qui n'ont pas assez de capacité. Donc il est important que les jeunes et les femmes puissent s'approprier ces questions et s'engager en menant des actions concrètes qui peuvent permettre de réduire l'impact de ces phénomènes et qui peuvent également les permettre d'être plus résilientes face à ces enjeux. Après la remise des prix aux 5 premiers lauréats des meilleures photographies sur le changement climatique au Niger, le public a eu droit à plusieurs prestations culturelles sur différentes thématiques sur les conséquences du changement climatique au Niger. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.